Si vous aimez dormir dans la nature, dans des endroits sécurisés et gratuits, vous devez venir visiter la Danemark. Souvent, il y a des postations pour griller, pour dormir et des fois aussi des toilettes. Et il y a des endroits comme ça partout dans le pays. Donc, une fois quitté l'Allemagne, on a enfin débarqué dans un nouveau pays. Et dans cette vidéo, je vous amène avec nous pour découvrir les magnifiques routes que nous avons traversées. On est parti de la France le 9 juin et après 49 jours de voyage, on est arrivé ici, dans la ville la plus au sud de la Danemark. Et le plan, c'est d'arriver à la capitale, Copenhague. On est arrivé dans ce pays le soir avec un bateau. Et c'est là que nous avons rencontré Romain. Lui aussi, il voyage en vélo et il est parti de la France. Et comme nous, il ne sait pas exactement où il va aller. Donc on s'est mis ensemble et on a commencé la recherche de notre premier shelter. Ok, ci togliamo le scarpe. Une fois au shelter, on a deux possibilités. Soit dormir à l'intérieur, ou sinon placer notre tente et dormir juste à côté. Et vu qu'en ce moment au Danemark il y a beaucoup de moustiques, on était bien content de mettre la tente. Les shelters sont des structures en bois complètement ouvertes sur un côté, pensées pour dormir dans la nature. La plupart sont complètement gratuits et elles font partie d'un projet national. Pouvoir permettre à tout le monde de passer des moments dans la nature de façon simple et accessible. C'est un projet qui est né dans les années 70 et aujourd'hui est devenu une vraie partie de la culture de la Danemark. Il y en a plus de 3000 dans tous les pays et comme je vous disais avant, la plupart sont complètement gratuits, mais il y en a aussi qu'on peut réserver à l'avance avec un tout petit prix. Et pour les retrouver, il y a une map très facile à utiliser. J'avoue que des fois, les shelters sont pas très faciles à trouver et aussi les soirs, ils arrivent pas mal de moustiques. Donc on rentre dans la tente et demain matin, on essaie de partir en poteau. On va voir quelques supermarchés en Danemark. Là, il y a du pain. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça coûte 1 euro. On va goûter. Kartoffelomelett. Reitano. Adesso lo prendiamo. Prosciutto blu. Gorgonzola danese. Formaggi belli cari tranne questo, un brie. Sai che prendiamo questo. 18. Et là, on a retrouvé Romain, qui nous a convaincus à le suivre pour visiter l'île de Mon. Ah oui, c'était sûr. C'è un po' di gente. Il y a bien du monde. En fait, c'est une des routes les plus parcourues par les cyclistes de la Danemark et aussi pour tous les étrangers. Les deux shelters, ils sont là. L'autre est un petit peu caché derrière les arbres. Et l'ambiance est très positive. Mais pourquoi il y a autant de monde ici? Parce qu'on se trouve exactement ici sur la côte, à 3 minutes à pied de la plage. Et encore une fois, complètement gratuit. Ça glisse. Faut marcher direct sans s'arrêter là.
bagnettino in Danimarca. C'est congelé ça. C'est super froid. Ah. J'ai peur. J'ai très Ah, peur. hein? Elle est trop froide. C'est congelé. On va faire un choc. Allez. Mais non. Allez, Lich. J'ai pas de cheveux. Allez, Lich. Lich, tu vas regretter de ne pas te baigner dans la mer Baltique. T'as raison. Allez, baigne-toi. Ah, c'est bien. L'eau s'était congelée, mais l'expérience était vraiment bien. Ah, tu vois la pente Mon. Ah bah oui, carrément. J'avais pas fait gaffe, mais t'as raison. Bah oui, c'est le pont pour aller à Mon. Bah Mon. Ouais, c'est Ah ça. bah oui. C'est carrément ça, regarde. Mon. Et là, ça, c'est l'île où on est. Là, ça doit être Copenhague, Ouais. du Oh, mais c'est ça. Parce que là, sur ce lac. Et ça, c'est quoi? Ah bah oui, Copenhague. C'est à Ça, c'est Copenhague. 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 Ce matin, réveil super tôt parce qu'on va aller visiter des falaises. Ça a l'air d'être un super endroit. Il se trouve dans la partie complètement est de l'île. Pendant qu'Elena va aux toilettes, je vous montre vite fait où on est passé. Ici, il y a Shiva. Et aujourd'hui, elle n'est pas très bien, la petite Shiva. Elle veut plus manger presque rien. Là, ça fait 2 jours qu'elle mange vraiment pas beaucoup. Vers ici. Elle mange que les pâtés qu'elle ne devrait pas manger. Donc, nous, on est remonté par ici. On a traversé ces routes. Et après, on s'est dirigé tout au fond ici, dans l'île, pour arriver jusqu'en bas où on a dormi. Ce matin, on est parti visiter la côte est et après on a fait demi-tour jusqu'à arriver là, où on se trouve maintenant. Ensuite, on va repartir, on va monter par là et on devrait rejoindre Copenhague qui va se trouver à peu près là. C'est vraiment très bon. C'est devenu mon pain préféré. Il y a pas mal de protéines, des céréales, des fibres. Guardate lì cosa c'è. Wow. Nous a vu. Aujourd'hui, c'est 50 jours qu'on est parti. Ça passe vite, hein?
Ce sont même pas des sandwichs, ce sont des tartines. Des small De petites tartines pour 30 euros. Sont cari qua a Copenaghen. 28 euros. 28 et quelques, c'est pas un cadeau. Quello più classico. C'est très bon, on a bien fait. Voilà. Niente male. Oui. Au début, je me suis dit, oh, c'est tout juste un petit toast avec le pain que. Mais en fait, tout ensemble, c'est vraiment Oui, c'est vrai. super bon. Et puis, c'est du poisson, ça aussi. Oui, je ne m'attendais pas, je préfère lui en fait. C'est vraiment très bon. Copenhague, c'est une ville magnifique. Nous, on est passé par Nyhavn, l'une des images les plus emblématiques de la ville, avec ses maisons tout colorées et plein de bateaux qui passent dans la rivière. Ensuite, on est passé visiter les châteaux de Rosenborg et aussi le palais de Christiansborg, siège du gouvernement. Là, on voulait voir les chevaux royaux, mais ils étaient en congé, donc c'était pas possible. Et pour cet après-midi, on va traverser un quartier très particulier de Copenhague, Christiania. Pour envoyer des cartes postales, 2 cartes, 16 euros. Et tout ça sont les timbres nécessaires. Au moins, ils sont très jolis. 16 euros. Christiania, c'est une communauté autogérée née dans les années 70. Connu pour son esprit libre. À l'intérieur, on peut retrouver beaucoup de maisons, beaucoup de boutiques et toutes les choses qu'on trouve dans une vraie ville. C'est un endroit à part, entre utopie, art et controversie. À l'intérieur, il demande de ne pas prendre des photos et des vidéos et de respecter les gens qui habitent à l'intérieur. C'est la biblioteca chiamata anche il diamante nero. Il diamante nero. Et pour ce soir, shelter avec vue sur la grande ville. Et apparemment, c'est que pour nous. Il y a même une grande table. Buongiorno. On vient de se réveiller. Là, au fond, ils sont arrivés d'autres personnes qui ont dormi là-bas. Buongiorno. Donc, le plan d'aujourd'hui, c'était de traverser le pont pour arriver directement en Suède, sauf que c'est une autoroute. On doit donc changer de plan et monter encore un peu plus au nord et prendre un bateau. Buongiorno. Et toutes les autres personnes qui sont arrivées pendant la nuit, ils sont des Français. C'est incroyable de penser qu'on est si proche de la ville et personne vient dormir ici. Là, on fait demi-tour parce qu'on doit remonter plus au nord pour suivre la côte et rejoindre le port où il y a un bateau pas cher qui peut arriver en Suède.
Et comme ça, on est aussi arrivé en Suède. Ça a l'air d'être un pays vraiment magnifique. À part un monsieur qui était en train de dégonfler les pneus de tous les vélos dans les parkings sécurisés. Oui, du coup on a appelé la police, mais tout ça on va le voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se voit très bientôt en Suède.